Salut, salut mes lumières. Comment allez-vous en ce joli samedi, plein de soleil, avec énormément de lumière. On va récupérer, on va lever les bras au ciel et on va tout récupérer. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, la nuit fut courte. Énergie de la lune, plus enfant malade, plus allergie. Combo parfait. Mais ça va. Si vous m'entendez renifler, je suis vraiment désolée. C'est un vieux réflexe que j'ai à chaque fois que je rentre en allergie et j'arrive pas à m'en débarrasser. Je l'ai depuis petite. Alors je m'excuse par avance si vous entendez un goret, quoi. Voilà, parce que ça sera vraiment un goret. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'être là pour passer ce petit moment avec moi. Et puis je vous remercie aussi pour vos likes. C'est super. Et puis pour vos abonnements aussi, c'est génial. Moi, ça me fait super plaisir. Et puis, j'aime venir vous voir. Et en fait, du coup, ça me donne encore plus envie de venir vous voir. On va démarrer. On va voir ce que les guides ont pour vous ce matin. On m'a dit de tirer les heures des sorcières. Que je ne tire pas souvent. Et là... Vous allez entendre mes petits bouts en train de jouer. Ils sont pas en train de se battre ce matin, on va en profiter. C'est cool d'habiter dans le Rhône. Hein. Alors les noisettes. Voilà, c'est quelque chose. Hein. Alors, on va parler de quelqu'un qui veut atteindre son objectif. Où on vous dit de tout mettre en œuvre pour atteindre votre objectif. Que c'est karmique. C'est votre karma, c'est votre destin, c'est votre... Que ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est la balance entre ce que vous devez atteindre et ce que vous avez déjà atteint et ce que vous avez laissé. C'est comme si on me disait vous êtes à mi-chemin. C'est ça que j'entends. Mi-chemin. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé. Du coup, faut y aller. Reach out. On a la balance encore qui revient à cette histoire d'équilibre. 0,3,0,3. Ok. Alignez-vous. Vous avez besoin d'être aligné, équilibré pour pouvoir atteindre, en tout cas, emprunter la suite de ce chemin. La moitié qui reste. Et du coup, on a le karma qui arrive. Il y a beaucoup de remises en ordre là. On a eu justice, balance, karma. Waouh! Les choses se remettent à leur place, hein, j'entends. Hein. Purification. Ça va secouer. C'est la seule chose qui me vient en tête là. Ça va secouer, ça secoue déjà. Si vous le sentez, si vous êtes sensible, ça secoue déjà. Moi, à 4h du matin, j'étais encore réveillée. Pour vous dire, j'étais pas fatiguée du tout. J'étais avec un bouquin et une bière. Mollo, l'alcool, d'accord. J'avais envie de boire une bière. Hier soir, j'ai bu une bière. Mais j'étais en train de lire. J'étais pas du tout KO. Et ce matin aussi, ça va. Je sais pas ce que ça va donner les prochains jours, mais là, elle est pétard la lune. On vous dit de faire attention à vos décisions. Vous aurez des décisions à prendre et qu'elles seront stratégiques.
faudra bien réfléchir parce que c'est ce qui va poser les jalons du début de votre nouvelle vie. Vous avez des choses à vivre. Et oh, il va falloir les vivre. Donc, celle-là d'abord. On parle encore d'alignement. On parle encore de vous relier à vous-même, de vous relier aux énergies de la terre, de vous relier aux énergies du ciel, de vous relier aux énergies de tout ce qui vous entoure. Et même, j'entends des gens, mais des personnes positives pour vous. Là, il y a vraiment un besoin de connexion à soi et d'interconnexion. De façon à mettre en place, ce coup-ci, pas votre shadow work. Là, on va parler de vos rêves. Votre travail de lumière. Mettez, commencez à écrire. Là, il faut commencer à mettre en place, là. Les énergies qui sont en train de se mettre en place, ce sont des énergies d'ordre, des énergies d'équilibre, des énergies de justice. On vous envoie ce qui est pour vous par rapport à ce que vous avez envoyé dans l'univers. Donc, on vous envoie votre karma, en tout cas où on le lave, on le purifie. Et du coup, c'est à vous de mettre sur papier vos rêves, tout ce que vous trouvez positif chez vous, tout ce qui vous mène, tout ce qui vous porte, tout ce qui vous permet d'accomplir vos plus petits pas dans la journée. Là, il va falloir mettre le doigt sur ce que vous pensez de vous en positif. Ça demande autant de travail que le shadow work. Ne croyez pas ça, parce qu'il faut vraiment être vrai, pas s'inventer des qualités qu'on n'a pas. Si vous avez bien fait votre shadow work, normalement, le dream work, ça devrait aller. Et on vous dit de vous reposer après le travail. Vous avez besoin d'énergie de lâcher prise, d'énergie de repos, d'énergie de fête. Des énergies où vous ne pensez pas. C'est ça, des énergies où vous ne pensez pas. Vous avez besoin de repos. Hein. De toute façon, on va tous avoir besoin de repos. Vu comment c'est parti. Vraiment besoin de vous reposer. Vous êtes fatigué. On va utiliser le tarot pour voir ce qu'il a à nous dire. Alors, de quoi ça va parler? On a un roi de bâton. Un roi de bâton prêt à se faire manger par un lion, mais on a un roi de bâton quand même. Oh là là. On a un roi de bâton under attack. Prise de tête, hostilité de l'entourage. Blabla inutile alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir la paix. Allons-y mes guides. Quel est le message que vous avez pour les lumières qui vont regarder cette vidéo? Je vous rappelle que les messages sont pour un groupe, pour un collectif. Ce ne sont pas des guidances privées. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, parce que la façon de présenter les choses vous convient, je vous ai laissé mon adresse mail juste en dessous de cette vidéo. Et vous pouvez me contacter. Et puis on verra ce qu'on fait. On va passer un bon moment, ça c'est sûr. On a une proposition amoureuse de la part d'un empereur. Cet empereur a beaucoup souffert. Très peu dormi. C'est énormément cassé la tête. Cette personne, elle a préféré. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est restée dans sa fusée cérébrale, hein, à chercher des réponses, des raisons, des trucs. Non.
Cette personne, elle n'a pas dormi, elle s'est fait du mal. C'est devenu obsessionnel. Elle a cru qu'elle allait pas s'en sortir. Et pourtant, c'est quelqu'un qui gère sa vie. C'est quelqu'un qui gère sa vie. Les insomnies, c'est... il y en a eu, hein. Il y en a encore, hein. Ah oui, on est amoureux, on est bienveillant, on est machin, mais quand même, il faut prendre soin de soi aussi. On a un empereur, normalement, on prend soin de soi. Là... Oui, d'accord. Écoutez. Ouais. Bah oui, il fallait faire des choix à un moment donné, hein. On reste dans cet état ou pas? On arrête de se mentir. Excusez-moi. Pardon. On arrête de se mentir, on arrête de se trahir, on arrête j'entends de courir après des chimères, d'attendre qu'il y ait un truc qui se passe alors que rien ne se passe. On arrête financièrement parlant, je pense qu'on fait des choix. Ouais. Oh là là, les deux en même temps, quoi. Bon. On a été loin, hein, psychologiquement et dans ses pensées. Hein. On a été loin. Ça n'a pas été évident. On a appris des choses. Mais on va s'en sortir. Le 10, c'est le 1 aussi. Hein. Donc c'est un nouveau départ, un nouveau commencement de toute façon. Et par contre, on a les deux 10 ensemble, quoi. Les deux pires, en ce qui me concerne. Hein. La tête et la vie. Ce qui fatigue. Voilà, 12-12. Le 10 de pentacle, il fait pas pleurer. Le 10 de coupe, fait pas pleurer. Cela, oui. Là, on a quelqu'un qui est vraiment à bout, hein, fatigué. Hein. Vraiment fatigué. Tout ce qui se passe là. C'est une personne qui est entourée par ses amis. C'est une personne qui se sort de situations très complexes. Hein. Psychologiquement et dans sa vie. Hein. Et maintenant, cette personne, elle veut que du kiff. Hein. Mais elle veut que des émotions, quoi. Cette personne, elle veut seulement que ses souhaits soient exaucés. C'est tout ce qu'elle veut. Elle veut être entourée de personnes bienveillantes, de personnes avec qui elle partage des choses. On avait les énergies de fête. Hein. Cette personne, elle en est là. Elle a juste envie de partager des moments avec les gens qu'elle aime. Parce que ça a été trop prise de tête, tout ça. Cette personne, elle a envie d'être généreuse. Vraiment généreuse. De faire des cadeaux. Là, c'est bon. On est parti d'un truc un peu bancal, là. Et là... cette personne, elle veut une victoire totale. J'entends vraiment totale. Il n'y a pas moyen que ça ne fonctionne pas complètement, quoi. Il a beaucoup bataillé, j'entends. Je me suis battue pour ça. Je me suis vraiment battue pour ça. Avec moi-même, avec les autres. Hors de question que tu m'échappes. Oh. Allez, c'est bon. Et ça arrive vite.
Les amoureux, il va y avoir un choix, un équilibre à trouver émotionnellement parlant avec cette personne. Il y a beaucoup d'équilibre là. Ça a commencé là. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. L'univers, là, en ce moment, il travaille sévère. Travail sévère. Là, il y a de la remise en ordre, mais c'est violent. Ça fatigue. Ouais, en tout cas, on a un roi de couple là qui en a bien bavé, qui là s'est dit qu'il en a marre. Maintenant il veut que sa vie soit belle. Il n'est pas encore forcément prêt à se lancer là. Il est pas mal dans la retenue. Ouais. Il pense beaucoup à vous, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie. Il a dû se détacher émotionnellement de tous ses souvenirs parce que c'était souffrant. C'était très souffrant pour lui. Mais il pense énormément à vous. Il a envie de vous parler, il a envie de vous proposer quelque chose. Une compensation, j'entends. Pas forcément financière. Et on a ce roi de bâton qui revient. Il a des projets. Ce roi de coupe a des projets. Il a des projets, il planifie pas mal de choses. Très passionné aussi, mais ce lion derrière lui, là, ça me donne l'impression que, en fait, il est sous surveillance. J'ai l'impression que le lion, il va le croquer, là. C'est la sensation que j'ai. Ce roi de bâton, il est sous surveillance. Et il le sait. Là, pour le moment, ce qui l'intéresse, c'est de pas protéger ses acquis, mais de les stabiliser. Stabiliser ses acquis, stabiliser sa vie matérielle. On a envie de parler. On a vraiment envie de parler. On a envie de parler. Et en même temps, on a envie d'exulter, de profiter. On a envie de légèreté, 18-18. Les deux pages qui se suivent là encore. C'est juste sur les 2-10, vous avez vu? On passe de 2-10 à 2 pages et sur... C'est cool, hein? C'est trop bien. Il se sort vraiment de ce truc plombant, souffrant dans lequel il était là. Et il a vraiment envie que les choses soient légères et cool, quoi. On m'a dit tu prends. Ouais. Les choses ont changé. La roue tourne. Et là maintenant, il est déterminé à sortir de sa déception. Vraiment. Il veut plus, hein. Il veut plus de tristesse, il veut plus être déçu. Il veut plus attendre des choses qui ne vont pas venir. Cette personne, elle est vraiment déterminée à gagner, hein. Il a été déçu par un 10 de coupe qui n'en était pas un. Il a été déçu par un bonheur familial. Et ça, il veut plus. Il veut plus. Ouais. J'entends union bancale.
Il y a un mariage qui était bancal. Excusez-moi. Ouf, pardon. Il y a un truc qui a pas fonctionné avec une femme qui s'occupe d'elle, qui voulait la vérité. Ça n'a pas marché. Hein. Il avait des envies de vie de couple, ça n'a pas fonctionné. Il y a une histoire je sens... j'entends même pas sur la même longueur d'onde. Pas sur la même longueur d'onde. En face de ce roi de coupe et de bâton, donc quelqu'un d'assez passionné, d'assez bienveillant, quelqu'un de chaud. Je sens vraiment quelqu'un de chaud. En face de lui, on a une femme assez froide. Je dirais pas qu'elle est méchante, non, mais elle est froide. Elle veut, elle fait pas de cadeaux, elle est très tranchante. C'est quelqu'un qui beaucoup de vérité. Du coup, l'amour véritable, là, il a pris cher. Alors, tu laisses comme ça, on m'a dit. C'est acheter des cailloux dans la mare. Hein. La personne en face de lui, elle est très dure. Pourtant, on avait des envies de faire des choses ensemble. Hein. La personne en face de lui, elle est très dure. Il n'y a pas de gris chez cette personne. C'est blanc ou noir. Et on sait tous que dans la vie, c'est jamais blanc ou noir. Il y a vraiment eu une destruction pour ce masculin de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il était, pour une reconstruction. Mais il a une bonne nouvelle à vous annoncer. Hein. Avec ce page de coupe, il a vraiment une bonne nouvelle à vous annoncer. Il a envie de vous parler avec le cœur. C'est important pour lui. Il est resté un moment tout seul et il a compris beaucoup de choses. J'entends stop, j'arrête. Les miroirs, 22,55. Vous avez mis à mal votre relation d'amour. Hein. Excusez-moi, vous avez entendu, j'ai fait le goré. Je viens de m'en rendre compte là, mais c'est trop tard. Ouais. J'entends trop froide. Trop froide. Ok. Votre recherche de vérité absolue là. Là, il va falloir la temporiser. Hein. Va falloir la temporiser parce que sinon vous allez dans le mur. Hein. Donc on va parler d'un homme et d'enfant ou d'enfant intérieur. Il y a un homme qui se projette. Bah, de toute façon, ça se voit, là, il avait des projets. Il avait des projets, ça n'a pas marché, ça l'a rendu, ça l'a déçu au possible. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et ça l'a déçu. Alors que cette personne, elle veut, j'allais dire ce gars-là, cette personne, elle veut la victoire. Elle veut que ça fonctionne. Maintenant, là, il sait plus sur quel pied danser, là. Il marche sur des œufs, là, il est totalement instable. Et quand je dis ça, je dis pas instable émotionnellement, hein, c'est vraiment dans sa démarche. C'est vraiment dans sa démarche. Il marche vraiment sur un fil. Hein.
J'entendais dans ma tête en dessous, pourtant il y a beaucoup d'amour avec le 2 de coupe, qui avait pas été totalement ni retourné ni inversé. Et j'ai regardé, j'ai la joie et l'amour et les félicitations qui sortent derrière. Pourtant il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Fou. Ce masculin, il a été montré du doigt. Il s'est senti moins que rien. Vraiment. Et pas que par vous, hein. Oui, parce que vous aussi, vous l'avez un peu, on va dire, houspillé. Mais c'est pas que par vous, hein. Ça y est, ça commence à crier. Hop. Ah bon. Il y a un grand changement en cours. Ça fait un moment qu'il est en route, ce changement, mais il est toujours accepté. Ce masculin, il se transforme, mais il n'a pas fini. Hein. Ce roi de coupe, là, il se transforme, mais c'est pas terminé. Il rêve de vous. Il rêve de sa vie avec vous. Certains de ses rêves sont positifs, d'autres pas du tout. Mais dans ses rêves, son enfant intérieur est en paix. Et il y a tout qui est mis en œuvre pour gagner. Tout est mis en œuvre pour gagner. On a vu le magicien. Ouais, il y a beaucoup d'évolutions. Et vous allez savoir ce qui se passe. Dans très peu de temps. Je tombe sur le 8 de bâton. Vous allez savoir ce qui se passe dans très peu de temps. Ouais. Il vous tient en haute estime, hein, ce monsieur. Vous êtes vraiment une amie très très chère pour lui. Hein. Rencontre. Pour moi, cette carte, c'est la rencontre. Il a vraiment envie de vous voir et en même temps, je sens que ça va se faire. Il y a trop de choses à dire. On est dans une anxiété profonde par rapport à cette entrevue. On se stresse, on ne dort pas de la nuit, on réfléchit beaucoup. Cette personne, elle pense à ce qu'elle va vous dire. Hein. Elle réfléchit à ce qu'elle va vous dire. À comment ça va se passer entre vous. Ça l'obsède. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais la voir, quand je vais le voir. Il est tout à fait conscient que ça peut mettre un terme définitif à ce qui se passe. Très prise de tête. Il est fatigué, il n'en peut plus. Hein. Ouais, bon. Que vous voulez. Ça lui permet de sortir de ses idées noires, d'une grande tristesse qu'il a vécue. Ça lui permet de sortir de ça. Pensez à vous, même si ça le stresse, même si ça l'empêche de dormir, même si... pensez à ce qui va se passer entre vous et comment ça va se passer votre rencontre. Du coup, ça lui permet de sortir de son chagrin. Ça lui permet d'apprendre des choses sur lui-même. J'entends Shadow Work, il est en plein dedans. Ouais. Vous l'avez déjà fait, mais lui, il est en plein dedans. Voilà, il apprend des choses, on lui apporte des clés de compréhension. Il découvre des choses aussi. Ah oui, forcément. Il reprend son pouvoir de masculin. Pour mettre sa vie en œuvre. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions. Une polarité très féminine, hein, cet homme. Du coup, il reprend un peu plus de yang. Hein. Je t'ai vu, te cache pas, je t'ai vu. Ouais. C'est comme ça.
karma, justice, balance, équilibre. C'est voulu, c'est comme ça. On veille sur vous, vous inquiétez pas. Vous savez que vous allez devoir trancher sur certaines choses. Peut-être couper certains liens. Et lui aussi, il le sait. Et ce sera une chance pour vous de le faire. Justement, d'être capable de trancher, ça sera vraiment une chance pour vous. Ça va provoquer un grand changement positif dans votre vie. Et une union. Il y a des choses, vous entretenez des liens toxiques, et même entre vous deux, là, il y a des dépendances dont vous n'avez pas besoin. Je vois une belle maison avec... Non, là, c'est pas la maison intérieure, là, je vois vraiment une maison. On va vous proposer une maison. On va vous faire cadeau d'une maison. Bah, il y en a, ils peuvent, hein. Offrir une maison à leur chair et tendre. Vous allez être en paix. On a dit stop. Le mot final, c'est la guérison. Vous allez être en paix. Ça va vous faire du bien. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus, là. J'aimerais en savoir un peu plus. J'ai pas assez d'infos. Il y a un truc qui me dérange. Alors, qu'avez-vous? Oh là là, ça saute vite, hein. J'ai vu le 32-32, ça fait le 5-5, ça fait beaucoup de changements, hein. Ouais. On me dit que vous vous êtes promis des choses mutuellement, parce qu'on a la relation miroir derrière. Vous vous ressemblez beaucoup. Vous avancez presque sur le même rythme. Et vous vous êtes promis des choses il y a longtemps. Là, je vois quelqu'un qui promet le mariage et qui ne se marie pas. Vous deviez vous marier. Et il y en a un de vous deux qui a fait capoter le truc. Parce que vous n'aviez pas confiance. C'est même pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en lui ou en elle. Ouais. Vous avez tout fait capoter par manque de confiance. Il y a un truc en relation avec une maman, là. Un manque de confiance en votre partenaire à cause de sa maman, à cause de la vôtre. Lui, il n'avait pas confiance en vous à cause de votre mère. La relation que vous entretenez tous les deux avec votre mère, ça a été un frein dans votre relation. Et pourtant, on vous parle d'un lien d'âme très très puissant. Ah, les mamans, c'est quelque chose, hein. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure que vous deviez vous aligner self-reliance. Et bien, c'est parce que vous ne l'êtes vraiment pas. Hein. Vous devez trouver le moyen d'être en phase avec vous-même. Des fois, le mot alignement, ça peut provoquer un peu de stress. On dit, mais comment je fais? Non. Soyez en phase avec vous-même, si vous comprenez mieux ça. Avec vos désirs, avec vos objectifs, avec ce que vous voulez faire de votre vie. Je savais qu'il y avait un truc qui me manquait. Je le sentais. C'est vraiment un lien d'âme vraiment très puissant. Il y a beaucoup de blessures d'enfance à gérer. C'est ça qui vous a plombé aussi. Bon, après, si on a un lien à la mère, les blessures d'enfance, ça va de pair. Père, haha. Non, tu sors, Karen, ça suffit.
j'ai rien dit, j'ai rien dit. Vous avez rien entendu. On a fait des mauvais choix. Là, je sens qu'on n'a pas choisi la bonne porte, la bonne personne. Je sais pas, il y a un truc. Vous n'avez pas choisi la bonne personne ou ce masculin n'a pas choisi la bonne personne? En tout cas, il y en a une, c'était la porte de la lumière, et l'autre, en fait, on s'est plombé. Derrière, il y avait Barbe Bleue. Derrière, il y avait Barbe Bleue. Voilà. Ok, ah, puis on est très en colère maintenant. Oh là là, ouh là là, oui là là. Maintenant, on est fâché. Hein. On s'est planté, on a fait de la... on a vécu des choses pas cool. On s'est fait plomber. Là, maintenant qu'on s'est rendu compte que, en fait, on s'est planté parce qu'on savait depuis le début qui c'était, bah, et là, les gens sont en colère. No need, ça sert à rien. Être en colère ne sert à rien. Apprends les leçons et rectifie le tir. Et du coup, cette histoire de mauvais choix là, comme si on n'en avait déjà pas assez, cette histoire de mauvais choix, ça a provoqué des traumatismes d'adultes. Cette personne, elle a encore plus de choses à gérer. Ça l'a vraiment... ça l'a traumatisée. Cette relation qu'elle a eue là, avec la mauvaise personne. Ça l'a traumatisée. Il s'est passé des choses dont qu'elle n'avait pas besoin de vivre. Elle a vécu des choses qu'elle n'avait pas besoin de vivre. J'entends, ce n'est que justice. Ok, d'accord. Ouais, c'était un truc complètement superficiel et toxique. Enfin, c'était surtout superficiel. On y croyait dur comme fer et on s'est rendu compte que finalement, c'était pas aussi profond que ce qu'on pensait. Nous, on était peut-être trop dedans et l'autre pas assez. On le savait. Notre intuition nous disait, mais on a eu peur d'écouter ce qu'on nous disait. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur d'avoir honte, parce qu'on a honte et qu'on n'a pas envie que les autres le sachent. Donc, on fait abstraction de ce que notre petite voix intérieure nous dit. Et puis finalement, ben, on s'en mord les doigts. Oh! Et du sabotage émotionnel. Quand on ne s'écoute pas, forcément, on se flingue. Hein. On se flingue. Parce que mine de rien, votre âme, elle sait. Hein. Ah bah oui, bah là, on est parti dans des trucs, sabotage émotionnel, vibration négative. Finalement, vibration négative, il nous arrive encore plus de galères. On finit par pas comprendre pourquoi. On se plaint, on a encore plus de colère. Et on vibre encore plus négativement. Ouh là là, mais en fait, ça s'arrête jamais. Quand on commence à rentrer là-dedans, ça s'arrête pas. Voilà. On se rend compte qu'on a fait que du caca dans sa vie. Qu'on a eu que des relations bullshit et que ça n'a jamais fonctionné, qu'on en a toujours souffert, ça a toujours été nous le dindon de la farce et que du coup là maintenant on se dit mais en fait fuck quoi, je veux plus. On s'est dit je veux plus. On a eu que des relations sans lendemain, très basées sur de la sexualité, rien de très abouti. Justement, quand on ne veut pas s'engager, on reste sur la bagatelle. Ouais, on est complètement à côté de la plaque sur ce qu'un couple devrait être. Là, on a des façons de voir les choses. En plus, on a un modèle de parents ou des gens autour de nous de modèles de couple qui sont pas du tout les bons. Du coup, voilà, ça influe sur nos relations. Forcément, ça influe sur nos relations. Ça influe forcément sur nos relations. Puis du coup, bah, on finit par rester tout seul. On est dans sa bulle. Ça s'arrange pas, ça bouge pas. On se bloque dans le temps, hein. On va plus nulle part. La seule chose qu'on veut, c'est être totalement indépendant, mais quand on est totalement indépendant comme ça, bah, on coupe des liens avec des gens. Hein. On s'enferme, on est tout seul, on est à fond sur soi-même et on coupe des liens avec des gens. On vous dit que c'est votre partenaire là ou votre ex. Hein. De possession. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné.
Mais ça, c'est le lien à la maman, la possessivité. Hein. Sachez-le. Hein. Le lien, pas forcément le lien au père, mais le lien à la mère. Enfin, la façon dont vos parents étaient ensemble, en fait. Si vous avez une maman qui a souffert, moi je l'ai vu avec mes frères. Ma mère, elle a énormément souffert. Je viens d'une famille assez dysfonctionnelle. Et ma mère, elle a beaucoup souffert. Femme battue, tout ce que vous voulez. Relation complètement toxique. Une codépendance de malade avec mon père. C'est un truc de fou. J'en suis venue à dire à ma mère que si ça continuait comme ça, je les végétais tous les deux. Pour vous dire à quel point moi j'en avais marre. Mais ma mère, elle a rejeté toute sa possessivité, tout son amour, tout ce qu'elle avait sur ses fils. Ça a été très complexe. Hein. Très complexe. Très compliqué. Alors, je ne vous dis pas le modèle après pour mes frères, ça a été encore plus compliqué. Ouais. Il y avait beaucoup de jalousie dans votre relation. Mais bon, ça va, on s'en sort tous. On va tous s'en sortir. Beaucoup de mal à gérer les émotions. On me dit fini. Ok, c'est une histoire qu'on raconte. Beaucoup de mal à gérer les émotions. Une relation qui aurait dû être très belle, un lien d'âme très fort, quelque chose qui aurait dû être magnifique, qui aurait dû être, on va dire, accompagnant, élevant, puissant. Et bien en fait, c'était une relation qui était super toxique. Alors qu'à la base, ça n'aurait pas dû être ça. Mais pourquoi? Parce que trop de blessures d'enfance, trop de choses pas réglées, des schémas biaisés. Et en plus, là, faites attention, on vous dit, puisqu'on a aussi des traumas d'adultes. Voilà. Il y a des enfants dans l'histoire. Vous avez des enfants ou alors cette personne a des enfants. On a l'enfant qui était sorti aussi avec l'oracle des miroirs. Là, je sentais plutôt l'enfant intérieur, mais là, je sens des enfants. D'accord, on me dit c'est fini, ça saute plus. Ah si. Vous avez une relation à gérer avec votre père. Et il y a du transgénérationnel à nettoyer. Ça j'adore. Le transgénérationnel, il faut le nettoyer. Sincèrement, c'est très important. Vous récupérez des trucs qui vous appartiennent pas. Ça joue sur votre vie. Hein. Ça peut se réveiller en vous. Vous portez ça. Votre lignée porte ça depuis... allez savoir. Et ça se réveille chez vous. Ne me demandez pas pourquoi. C'est juste que ça se réveille chez vous. Et ça vous flingue. Donc n'hésitez pas à nettoyer le transgénérationnel. Il faut vraiment le faire. De façon à vous libérer déjà, vous soulager. À vous rendre un peu plus légère. Et puis en plus, quand on lève le transgénérationnel, on lave pour les ascendants et pour les descendants. Vous demandez, quand vous faites votre soin, quand vous êtes... vous demandez à laver pour les ascendants et pour les descendants. Alors pour les descendants, c'est plus facile parce que ce sont vos enfants. Mais quand vous lavez pour les ascendants, mais là, vous lavez vraiment quelque chose de waouh. Moi, je vous explique, je vous raconte parce que c'est juste trop beau. Hein. J'ai trop envie de vous la raconter. J'avais beaucoup de traits transgénérationnels à laver. Énormément. Et je crois que j'ai fait des soins en méditation. Hein. J'ai fait des soins pendant presque 4 mois. Mais 4 mois à faire des rêves bizarres. Parce que ça a été très violent pour moi, mon réveil l'année dernière. Je faisais déjà pas mal de choses avant, j'étais déjà très au fait des gens, je sentais tellement de choses et tout machin, mais j'ai pris des claques, moi, en 2023. Même avant, ça a commencé en 2022. Mais l'année dernière, j'ai pris beaucoup de claques. Parce que c'était comme si c'était dans une urgence. J'étais dans l'urgence. Je sentais vraiment un truc de dépêche-toi, t'es en retard. C'est ça que je ressentais. Et donc du coup j'ai lavé du transgénérationnel pendant 4-5 mois à peu près, ouais. À faire des soins régulièrement, 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine et tout. J'imaginais ma lignée, mon père, ma mère, et je remontais. Et j'ai fait ça pendant plusieurs semaines. Et un soir, j'ai vu des mains en coupe comme ça venir vers moi et m'offrir des lotus.
Et j'ai ressenti mais une douceur, mais un amour, mais quelque chose qui m'a enveloppé, quelque chose de tellement de doux. Et on m'a offert des lotus, je l'ai vu et j'ai entendu merci. Et ça, quand vous vivez des trucs comme ça, c'est juste waouh. Donc lavez, parce que franchement après, depuis je me sens beaucoup mieux moi. Allez-y, lavez les soins, faites le transgénérationnel, vraiment ça fait du bien. Recommencez autant de fois qu'il le faut, parce que c'est jamais évident, ça se lave pas en une fois. Recommencez, 45, ça fait 6, on a l'équilibre. Même pas, qu'est-ce que je raconte, ça fait 6, 9. Vous arrivez à la fin. Donc, s'il vous plaît, lavez le transgénérationnel. En tout cas là, vous avez un masculin qui, j'ai envie de dire, reprend du poil de la bête. Ça n'a pas été toujours évident pour lui, mais ça depuis son enfance. Hein. Et ça va pas être de tout repos non plus pour lui, parce que le fait qu'il ait fait un mauvais choix de vie, en fait, c'est en train de le... Il est un petit peu colère, le monsieur. Mais franchement, il a envie que ça marche. Alors posez-vous la question, est-ce que vous avez envie que ça marche? 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai dit 1, 2, 3 et 4. La première, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Vous avez vu, je n'appelle pas de remettre les choses en ordre. Et je me libère également de karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Ok. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Bah alors, Karen, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai dit, il y a eu des bagarres. Il y a eu des trucs. On a coupé des choses. Hein. Et c'est pas terminé, il est encore en train de couper des choses, ce masculin, parce qu'il sait qu'il est mal entouré. Hein. Il vous dit que son entourage ne lui apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience, et qu'il est également parfois mal conseillé. C'est pas évident pour lui de sortir de ce contexte. Ouais, c'est pas évident. Quand c'est la famille en plus, quand c'est des trucs avec la maman, machin, c'est hard, il y a des enfants, enfin, vous le savez tout ça. C'est compliqué, hein. Et du coup, quand il va se sortir de tout ça, là, il aura besoin de réfléchir. Besoin de prendre du recul pour réfléchir à votre situation. Il aura besoin de comprendre tout ce qui se passe dans sa vie et d'y voir clair pour prendre de bonnes décisions. On a parlé de décisions tout à l'heure. Voilà, vous aussi, vous aurez besoin de voir clair pour prendre de bonnes décisions. Parce que pour le moment, on avait le fou retourné, quelqu'un qui n'ose pas, et ben voilà, c'est la vérité. Il n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patiente. Il est en plein dedans là, hein, cette histoire d'aide providentielle pour se sortir de tout ça, il est en plein dedans. Donc à vous de voir ce que vous faites. Préparez-vous, vous avez des buts à atteindre, on vous l'a dit au début, et regardez ce que toute cette guidance peut vous apporter, ou pas. Si c'est pas pour vous, lâchez l'affaire. Hein. Vous passez à quelqu'un d'autre, ou revenez plus tard pour une autre vidéo, ou regardez-en une autre sur ma chaîne, 48, il y en a. Et donc du coup, en tout cas, on vous dit que vous avez besoin de vous occuper de vous, parce que vous êtes à la mi-chemin. Et vous avez encore des choses à accomplir. Alignez-vous à vous-même, soyez en phase avec vous-même et tout se déroulera bien. Mes lumières, je vous embrasse très fort. Je vous dis belle journée. Je vous souhaite une merveilleuse journée pleine de soleil, comme la mienne. Beaucoup d'amour. Moi, je vous aime très fort. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!